Pour ceux qui ne le savent pas, voici l'objectif des vidéos VBA Excel sur cette chaîne. On devra pouvoir réaliser un projet de ce genre à la fin. D'ailleurs, mettez les idées en commentaire et je vais choisir ce qui est à mon niveau pour qu'on réalise ensemble après avoir fini toutes les vidéos. Un exemple de projet. C'est un projet de gestion de bilan de puissance, c'est un peu spécialisé. Ici, vous ancrez vos équipements, les caractéristiques réelles, vous les enregistrez. Une fois que vous avez enregistré les caractéristiques des équipements, vous pouvez ajouter l'équipement. Voilà la liste des équipements qui apparaît. Vous pouvez supprimer l'équipement une fois sélectionné. Vous pouvez également modifier l'équipement ici, c'est-à-dire sélectionner l'équipement et ressaisir les nouvelles valeurs. Lorsqu'on va voir le total global des installations, on vient sur cette feuille, il y a les installations regroupées, les caractéristiques regroupées. Voilà les caractéristiques totales de l'installation. Likez la vidéo et surtout mettez les suggestions, les idées qui vous viennent à cœur pour qu'on réalise le projet à la fin des vidéos VBA Excel parce qu'on va aller petit à petit et voir toutes les notions. Salut à tous. Aujourd'hui, on va faire une vidéo qui va nous permettre de débuter avec la programmation VBA en Excel. La vidéo d'aujourd'hui va concerner la présentation de l'environnement de programmation de VBA, c'est-à-dire l'IDE de VBA. L'IDE pour dire interface de développement intégré. Avant de commencer, j'aimerais vous demander simplement, mes chers amis, de bien vouloir me soutenir pour le développement de cette chaîne. Parce que YouTube ne me met plus en avant. Et cela, c'est simplement parce que je remarque, et je suis sûr que c'est pour cela qu'ils ont commencé à le faire, je remarque moi personnellement que mes vidéos n'ont pas de like. Ça a des vues, mais quand même pas de like. Alors du coup, YouTube ne les valorise pas. Pourtant, ce sont des likes et les abonnés, des commentaires qui animent une chaîne, qui permettent à l'algorithme de YouTube de les valoriser. Je ne vais pas vous demander de vous abonner. Si vous pouvez, faites-le. Et ça m'aide aussi également. Parce que s'abonner, tout ça, ça met en tête qu'on pourrait être gêné par les notifications. Et simplement, je vais vous demander de liker la vidéo. Et si vous pouvez, de placer un commentaire. Je vous en prie. Likez la vidéo, ça m'aide pour le référencement. Alors, on va commencer. Lancez votre environnement Excel. Votre application Excel. Après avoir lancé Excel, cliquez sur Nouveau projet. Moi, j'en ai plusieurs projets, mais cliquez sur Nouveau pour qu'on parte de zéro. Lorsque vous ouvrez la fenêtre Excel, pour accéder à l'environnement de développement de VBA, c'est-à-dire à l'idée de VBA dans Excel, vous avez deux options. La première option, c'est de taper Alt plus F11 sur le clavier. Ça vous dirige vers l'environnement. Ou alors, allez sur l'onglet Développeur. Si vous ne voyez pas l'onglet Développeur apparaître, c'est simple de le faire apparaître. Même comme je l'ai déjà expliqué dans une vidéo, dans une de mes vidéos sur cette chaîne, c'était la vidéo sur les macros. Faites un clic droit quelque part sur un espace vide dans le ruban. Cliquez sur Personnaliser le ruban. On attend qu'une fenêtre s'ouvre et cherchez ici à l'extrême droite le bouton développeur. Vous cochez. Vous voyez ici, moi j'ai développeur qui est là coché à ce niveau. Vous cochez pour vous. Si vous ne l'avez pas vu à l'avance, ça veut dire que c'était décoché. Donc vous cochez, vous cliquez sur OK. Alors vous allez dans développeur, puis vous venez ici sur l'extrémité gauche en haut.
Pour cliquer sur Visual Basic, la fenêtre d'éditeur du code VBA s'ouvre. Alors, dès que vous ouvrez cette fenêtre, vous remarquez directement qu'on a des blocs. C'est-à-dire que la fenêtre est scindée en plusieurs partitions. D'abord, on a celle du haut, qui est celle qui contient les onglets et des boutons. On a celle à ce niveau-ci, à gauche un peu en haut. On a ici à gauche en bas. Et on a la fenêtre centrale. Bien sûr, il n'est pas absolument nécessaire qu'on ait les mêmes fenêtres de l'IDVBA. Parce que c'est absolument personnalisable. Quand je dis c'est absolument personnalisable, ça veut dire que certains boutons ici peuvent les faire disparaître. Et d'ailleurs, je veux faire disparaître ceux qui n'ont pas l'habitude d'être là. Pour qu'on ait presque la même chose. Bon, si vous voulez me suivre, allez dans Affichage, barre d'outils. Vous voyez ces boutons ici. Débogage, je viens de le décocher. Si vous le cochez, ça va apparaître. Bon, édition, standard, user form. Je l'enlève aussi. Je peux aussi décider d'enlever celui-ci. Ok, là on continue. La première partie ici, on va remarquer des onglets. C'est là où j'étais. Quand tu entres dans le premier onglet fichier, importer un fichier, exporter un fichier. Alors ces onglets-là, pour le coup, ça ne nous intéresse pas. Il y a une partie qui nous intéresse. Il y a 2 ou 3 onglets qui vont nous intéresser ici pour l'explication. D'abord l'onglet insertion qui permet d'insérer des modules. Si c'est que vous ne savez pas encore ce que c'est, on va voir ça là tout de suite. Et du côté de l'onglet outils ici, où on a l'option, on va aussi faire un tour là-bas. On va explorer ces 2 onglets, insertion et outils. On va passer directement ici. Bon, la barre qui est juste en dessous de ces onglets, vous allez voir ici, on a l'affichage de Microsoft Excel, c'est-à-dire reparti dans Excel. Ici, on a enregistré. Le petit bouton qui est comme le bout d'une flèche, c'est exécuter. C'est-à-dire quand vous avez déjà écrit votre code, il faut l'exécuter, vous cliquez là. Les 2 barres verticales, on a la pause pour mettre en pause un programme en cours d'exécution. Alors le carré, c'est pour réinitialiser ou bien stopper toute exécution en cours. Le reste, c'est sans importance. On explorera ça ensemble dans des prochaines vidéos. Ce qui est sûr, à l'heure où vous regardez cette vidéo, les vidéos qui suivent celle-ci sont sûrement déjà disponibles sur cette chaîne. N'hésitez pas à aller faire un tour et de les regarder en série pour que vos connaissances se complètent au fur et à mesure. La fenêtre qui est ici, où je fais tourner le curseur, c'est la fenêtre de projet VBA. Alors cette fenêtre, vous allez remarquer que ça affiché ici feuille 1, 10 workbook. Alors 10 workbook, c'est pour dire le classeur, ça désigne le classeur Excel qu'on avait ouvert en avant. Ce classeur-ci, c'est ça qui est appelé 10 workbook. Alors feuille 1, c'est ça qui est apparu juste en dessous de 10 workbook. Cette feuille 1-ci. Donc en gros ici, on a tout ce que notre projet contient. Si vous ajoutez une deuxième feuille, ça va apparaître ici. Essayons voir. On a ajouté une deuxième feuille, là on a feuille 2. Et on a ici feuille 2 qui est apparu. Donc toutes les feuilles que vous ajoutez, si vous ouvrez un nouveau classeur, tous ces objets apparaissent ici. En bas ici, on a les propriétés. La fenêtre des propriétés. Alors les propriétés, c'est... On a le nom d'un objet, la couleur, les formes, la taille. Tout ça, ce sont les propriétés. Peut-être que vous ne le savez pas, la programmation VBA Excel est une programmation orientée objet. Ceux qui en ont déjà entendu parler
savent de quoi il s'agit. Et pour ceux qui n'en ont pas encore entendu parler, sachez simplement qu'il s'agit d'un type de programmation, un peu beaucoup plus utilisé d'ailleurs, qui programme qui écrit des programmes en faisant référence aux objets de la vie réelle. C'est-à-dire, là, le cas échéant, on va écrire un programme pour désigner une feuille de calcul Excel. Une feuille, c'est juste que parce que c'est encore dans l'ordinateur. Sinon, une feuille, si on l'imprime, on peut la voir en main. C'est un objet. Alors, cet objet, qui est pour le cas une feuille, a une couleur. On peut mettre la couleur à cet objet. On peut la remplir. On peut faire beaucoup de choses sur cet objet. Ce qu'on peut faire sur cet objet, c'est ce qu'on appelle des méthodes et des propriétés. Alors, je ne veux pas vous établir la distinction entre les deux, mais ça va largement dépasser le cadre de cette vidéo. Donc, je préfère m'arrêter là. Et de toutes les façons, c'était une parenthèse. Donc, dans la fenêtre propriété, il s'agit de changer les propriétés de l'objet. Par exemple, lorsque je clique sur feuille 1 ou feuille 2, je peux changer le nom ici. Je modifie peut-être mon nom est Lambert par exemple. Automatiquement, la feuille 2 a changé de nom. Donc, en gros, ici, on change toutes les propriétés. On va découvrir ça évidemment dans d'autres vidéos. Vous allez le découvrir en suivant bien les vidéos sur cette chaîne. On est là maintenant sur la grande fenêtre. Celle qui est ici à centrale. C'est ici qu'on écrit notre code. Alors là, vous allez dire, je suis sûr que les clients ont essayé de cliquer fatigué pour essayer d'écrire un code, mais rien. Le code ne s'écrit pas comme ça. En VBA Excel, pour écrire un code, il faut créer un module. Alors, dans ce module, on écrit des procédures ou des fonctions. Pour alors créer un module, c'est simple. On vient dans l'onglet Insertion. On clique sur Module. C'est ça que je vous ai dit qu'on devait utiliser cet onglet aujourd'hui. On clique sur Module et vous allez voir là directement une fenêtre d'édition apparaît. Donc, pourront avoir cette fenêtre grande, comme d'autres pourront l'avoir minimisée. Alors, vous pouvez l'agrandir. Ceux qui utilisent Windows sont très à l'aise avec. Vous pouvez l'agrandir comme la réduire. C'est vous qui voyez. Le module est créé ici. Si je clique sur le module, je vois que ici, sur l'onglet propriété, je peux changer le nom. Je mets que par exemple, le module est créé ici, il faut bien voir. C'est mis en surbrillance. Je peux changer le nom en écrivant mon module. Et le nom est changé ici. Une fois que vous avez le module, vous pouvez écrire votre code VBA tranquillement. Les codes VBA, je l'ai dit, s'organisent soit s'écrivent, pour moi, soit dans des procédures, soit dans des fonctions. On ne va pas faire ça aujourd'hui. On va essayer de personnaliser quelques points pour que l'écriture, pour qu'on soit à l'aise dans l'écriture du code. Dans la fenêtre outils, descendez juste au niveau de options et cliquez dessus. On peut voir directement là que j'ai la première case à cocher qui dit vérification automatique de la syntaxe. Ben, tout le monde sait comprendre directement ce que ça veut dire. Vérification automatique de la syntaxe, c'est-à-dire quand tu écris un mot qui est mal écrit, ça te signale que c'est mal écrit. C'est ce que ça fait. Si vous ne le voulez pas, décochez-le. Ici, on peut voir déclaration des variables obligatoires. Ouais, ça, je vous conseille de cocher cette case-là parce que plus vous vous habituez avec la déclaration des variables, mieux c'est. Parce qu'au niveau des projets lourds, c'est bien d'avoir les variables précisément déclarées. Bon, les autres, ça ne nous intéresse pas. Et aussi, si vous avez coché déclaration des variables, vous allez voir
En cliquant sur OK, une petite ligne va s'afficher ici. Cette ligne nous informe en tout cas que la déclaration de valeur est actuellement obligatoire. On va la voir juste après. Le reste est laissé par défaut. C'est bien quand vous débutez. Ici, on peut voir le retrait automatique, c'est-à-dire la tabulation. C'est des caches. Vous pouvez ajouter et mettre comme vous voulez. Comme je viens de le dire, laissez tout ça par défaut comme cela. On peut encore voir l'autre fenêtre, le format de l'éditeur. Ici, ça nous permet de changer les couleurs et de personnaliser. Par exemple, ici, on a la taille du texte. Vous pouvez changer. On a la police. Bref, beaucoup d'autres propriétés. Moi, je vous conseille de laisser tout cela par défaut et de cliquer sur OK. Actuellement, on vient de faire notre paramétrage de la fenêtre d'édition de code. Ça peut vous convenir comme ça peut pas vous convenir. Vous êtes libre de paramétrer comme vous voulez. Et sachez également que ces fenêtres que vous voyez ici ne sont pas statiques. On peut les déplacer et les mettre où on veut. Par exemple, lorsque vous maintenez le clic gauche sur la fenêtre propriété, juste au-dessus à côté de la croix, vous pouvez la déplacer où vous voulez. Placer par exemple cela ici, ou alors revenir où c'était. Ben, c'est partout. Je vois plus c'est parti. Ah, c'est OK. Et comme celle-ci aussi, vous pouvez la déplacer et la placer où vous voulez. Donc, c'est vous qui voyez. Si vous voulez vraiment que votre fenêtre d'édition soit plus large, vous déplacez ça comme vous voulez. Mais moi, je trouve ça comme ça bizarre. Bref, faites ce que vous voulez, faites-vous plaisir. Mais ne perdez pas le temps sur ça parce que il y a vraiment les choses plus importantes à faire. On remet ça comme c'était par défaut. Bon, on peut écrire là pour un petit bonus, un petit programme VBA. C'est pour débuter quand même. Il faut voir il faut voir quelque chose affiché, comment le programme marche. Toute procédure, sachez-le, commence par le mot-clé sub. Bien sûr, il y a un autre mot-clé. Soit c'est public, soit c'est privé. Mais ces mots-clés sont optionnels, beaucoup plus pour public. Mais pour privé, c'est si vous voulez vraiment écrire une procédure privée, c'est obligatoire. Tout cela, on va expliquer au fur et à mesure dans les prochaines vidéos. Là, sachez que toute procédure commence par le mot-clé SOP. Maintenant, mettez le nom de votre procédure. La nomination, c'est sans accent. On ne commence pas avec des caractères spéciaux, sans espace. Bon, moi, écrit n'importe quoi. Et puis à la fin, vous ouvrez les parenthèses. Vous pouvez laisser comme ça et taper entrée. Ça crée la procédure. Et vous remarquez directement que ce que ça a ajouté, c'est un sup. On va recommencer. On a tapé le nom, on s'est arrêté juste à ce niveau, sans ajouter quelque chose. Moi, ça me force à ajouter. Je vais encore expliquer, mon ami. À ce niveau, vous n'avez pas ajouté les parenthèses qui sont obligatoires. Il n'y a pas encore un sub. Bref, vous n'avez que taper sub et le nom de votre procédure. Vous tapez sur Entrée. Ça ajoute les parenthèses qui sont obligatoires et ça ajoute également un sub pour signaler la fin de la procédure. Ce double mot, un sub est obligatoire. Le cas d'une fonction, on le verra également. Ça, c'est sa syntaxe particulière. Je peux écrire un petit programme ici qui est msgbox. Sachez que ça, c'est pour l'affichage. Tout affichage de texte, de nombres commence par msgbox. MSGbox, c'est pour dire message, c'est-à-dire boîte de messages box.
Pour les anglophones, ils savent ce que ça... Pour les anglais et les anglophones, ils savent ce que ça veut dire. C'est ni anglophone ni anglais. Ah, c'est quand même que box, c'est une boîte, un carton, bref, un contenant. Et message, donc un contenant de messages, littéralement. C'est pas mal, hein? On va écrire quoi? Bonjour. Bonjour Lambert. Je ne savais pas qu'il y avait un beau nom, hein. Ça sonne bien là. Et on va cliquer sur exécuter. Voilà. Bonjour Lambert. T c'est pour le nom. Et je crois qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. On ne peut pas aller loin. On a maintenant beaucoup duré. C'était juste une vidéo introductive. Prendre en main cette idée de VBA Excel. Alors je reprécise encore. On aura beaucoup d'autres vidéos qui vont accompagner celle-ci et qui nous feront explorer euh, toutes les fonctions, toutes les possibilités qu'il y a sur euh, Excel, plus précisément du côté de la programmation VBA. Alors, s'il vous plaît, likez encore. Likez pour ceux qui ont commencé à regarder la vidéo au milieu ou vers la fin. Likez la vidéo, s'il vous plaît. Mettez-y un commentaire